Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va calculer la limite d'une suite de fonctions trigonométriques contenant le produit pi avec la forme indéterminée 0 sur 0. Cette vidéo est consacrée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques. Exercice, calculer pour tout entier naturel n non nul la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x fois cosinus de x fois jusqu'à cosinus nx le tout sur x au carré. Alors ici on a la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x fois cosinus de x jusqu'à cosinus nx le tout sur x carré. Donc si on remplace directement, on va avoir le tout sur 0 au carré, c'est 0. On va voir ici au numérateur 1 moins cos 0, c'est 1. Cos 2x, c'est x égale 0. Cos 0, c'est 1. Cos n fois 0, c'est 1 aussi. Donc on va avoir 1 fois 1 fois 1, c'est-à-dire 1. Donc on va avoir 1 moins 1, c'est 0 sur 0. Donc ça, c'est une forme indéterminée. Alors maintenant, pour lever la forme indéterminée, donc qu'est-ce qu'on a ici dans l'expression de la limite? On a 1 moins d cosinus, le produit des cosinus, sur x carré. Donc, ce qu'on va faire ici, on va faire apparaître la limite usuelle du cours, qui est la limite quand x tend vers 0, de 1 moins cosinus x sur x carré égale 1 demi. Et on va faire intervenir aussi, puisque ici on a cosinus nx, cosinus 2x, 3x, cosinus nx. Donc, on va faire intervenir la limite suivante. La limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus ax avec a est un réel. Alors la limite de 1 moins cosinus ax sur x au carré. À quoi est égale cette limite? Eh bien, c'est égal à, on va prendre le a qu'on a ici à l'intérieur de cosinus, donc le coefficient du x, je vais le mettre au carré, et je divise par 2. Donc le 1 demi fois a au carré, c'est a au carré sur 2. Alors, on va le vérifier rapidement. Donc, on va mettre, donc on va changer de variable. Donc, on va faire changement de variable. On va poser u égale le ax qu'on a ici. C'est-à-dire que x égale à u sur a. Alors, quand x tend vers 0, alors u tend vers quoi? Donc, x tend vers 0, u aussi tend vers 0. Maintenant, je change la variable dans la limite. Je vais avoir la limite quand u tend vers 0. Donc, je change la variable x par la variable u. Voilà, donc ici, on aura 1 moins cosinus. Alors, ax, c'est u sur x au carré. C'est quoi x au carré? C'est u au carré sur a au carré. Donc, je vais avoir ici u au carré sur a au carré. Alors, à quoi est égal ça? C'est la limite quand u tend vers 0, 1 moins cosinus de u sur u au carré. Et je fais monter a au carré au haut. Je vais avoir ici a au carré. Alors ici, on a 1 sur a au carré. Donc ça, c'est égal à le 1 qu'on a ici, multiplié par l'inverse de 1 sur a au carré, qui est a au carré. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Alors ici, on a 1 moins cos u sur u au carré. Ça, c'est une limite usuelle. C'est la limite de départ, classique, qu'on connaît déjà. Donc il vaut 1 demi. Donc on va avoir 1 demi fois a au carré. Donc finalement, on trouve que c'est a au carré sur 2. Donc ce sont les deux limites qu'on va utiliser pour résoudre cet exercice. Alors maintenant, on pose. Donc je pose cette limite égale L par exemple. Donc pour simplifier, donc la limite quand x tend vers 0, le tout sur x carré, 1 moins cosinus x fois cosinus 2x jusqu'à cosinus nx. Alors, L est égale la limite quand x tend vers 0. Donc ici, on a le tout sur x au carré. Donc déjà, on a 1. Alors maintenant, pour faire intervenir cette limite usuelle, 1 moins cos sur x carré, qu'est-ce qu'il faut? Il faut moins cos x. Donc ce qu'on va faire, on va retrancher cosinus x et on va l'ajouter plus tard. Maintenant, je mets l'expression moins cos jusqu'à moins cos nx. Donc moins cosinus x
facteur cosinus 2x jusqu'à cosinus nx. Donc, L égale la limite quand x tend vers 0. Alors ici, je vais séparer cette fraction, ici, pour avoir 1 moins cos sur x carré, qui est la limite usuelle. Donc, 1 moins cosinus x sur x carré, plus le reste. Alors, c'est quoi le reste? Donc, le 2 sur x carré. Alors ici, il reste cos x moins cos x, cos 2x jusqu'à cos nx. Ce qu'on va faire, on va factoriser ici par cos x. Donc, je vais le mettre ici, cosinus x. Alors ici, il reste 1 moins, ici, il reste cosinus 2x fois cosinus, le suivant, c'est 3x, etc. jusqu'à cosinus nx. Voilà, alors L égale la limite quand x tend vers 0. Alors déjà, on a donc, la première expression, c'est une limite usuelle, on connaît sa valeur. Donc 1 moins cosinus x sur x carré, plus maintenant, on a donc cosinus x. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a 1 moins cos 2x jusqu'à cos nx. Donc c'est la même expression qu'on avait tout à l'heure. Ici, comme vous voyez, 1 moins cos. Ici, on commence à partir de cosinus x jusqu'à cosinus nx. Maintenant, on commence à partir de cosinus 2x jusqu'à cosinus nx. Donc, ce qu'on va faire, on va reproduire la même technique précédente qu'on a fait ici. On a retranché. Donc, ici, on commence à partir de cosinus. On a retranché cosinus et on l'a jeté plus tard. Maintenant, on commence à partir de cosinus 2x. Donc, on va reproduire la même technique. On va retrancher ce cosinus 2x et l'ajouter. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, je garde cosinus x en facteur, bien sûr. Alors, le tout sur x carré. Alors, ici, on a déjà 1. Donc, c'est bon. Maintenant, moins, comme on a dit, on va retrancher cosinus 2x. Et on va l'ajouter. Cosinus 2x. Alors, plus ou bien moins l'autre expression, l'expression qui reste, c'est-à-dire cosinus 2x fois cosinus 3x, etc. jusqu'à arriver à cosinus nx. Alors, L est égal à la limite quand x tend vers 0. Maintenant, la première expression, on a déjà terminé. Donc, c'est clair que c'est une expression d'une limite usuelle. En plus, alors maintenant, comme on a déjà dit, on va reproduire la même technique précédente, c'est-à-dire on va séparer cette fraction ici. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir cosinus x, 1 moins cos 2x, et sur x carré. Voilà, on a fait intervenir la deuxième limite usuelle. Alors, je mets le reste, plus. Il ne faut pas oublier le cosinus ici en facteur. Donc, il faut le mettre ici, cosinus x. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste cos 2x moins cos 2x jusqu'à cos nx. Comme tout à l'heure, je vais factoriser ici par cosinus 2x. Et je le mets ici, cosinus 2x. Facteur. Le tout sur x carré, qu'est-ce qu'il reste ici? On a factorisé par cos, il reste 1. Ici, il reste à partir de cos 3x moins cos 3x. Cos 4x, etc. jusqu'à cosinus nx. Donc voilà. Alors, on a fait intervenir l'expression de la limite usuelle ici, la deuxième limite usuelle là, puis ici, qu'est-ce qu'on a? On a 1 moins cos 3x. Alors, comme vous remarquez, la première fois, on avait 1 moins cos x jusqu'à cos nx. La deuxième fois ici, on a 1 moins cos 2x jusqu'à cos nx. Alors, cette fois, on a 1 moins cos 3x. Alors, à chaque fois, je passe au facteur suivant. 1 moins cos 3x jusqu'à cos nx. Donc, la technique qu'on va utiliser ici, on va reproduire ce processus plusieurs fois. Donc, on va reproduire ça plusieurs fois. Donc, on va le reproduire une troisième fois. Donc, L égale, juste pour bien expliciter. Donc, alors, ça, c'est la limite quand x tend vers 0. Donc, la première expression, 1 moins cosinus x divisé par x au carré, plus cosinus x, 1 moins cosinus 2x divisé par x carré, comme vous voyez ici, plus, ici on a cos x, cos 2x, voilà, cosinus x, cosinus 2x,
Alors, ce qu'on va faire ici, même chose. On commence, donc le produit ici commence à partir de cosinus 3x. Donc, je vais le retrancher et l'ajouter. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir cosinus. Donc, je vais avoir ici le tout sur x carré. Je vais avoir ici 1 qu'on a ici, moins cos 3x. Et je l'ajoute, plus cos 3x. Je vais avoir plus cos 3x moins cette expression, moins cos 3x jusqu'à cos nx. Donc, même chose. Je vais factoriser par cos 3x. Il reste ici 1 moins, alors ici, le facteur suivant, c'est cosinus 4x jusqu'à cosinus nx. Voilà, la limite, elle est égale à la limite quand x tend vers 0. Donc la première expression, c'est 1 moins cosinus x sur x carré plus cosinus 1 moins cosinus 2x. Donc cosinus x sur x carré plus ici, je vais séparer, comme tout à l'heure, je vais séparer cette fraction ici. Alors, on va avoir cosinus x cosinus 2x fois cette fraction qui est 1 moins cosinus 3x sur x carré plus, alors cos x, cos 2x fois cos 3x. Et je multiplie par l'autre fraction qui est, donc fois. Donc ici, il reste facteur 1 moins cosinus 4x, le produit jusqu'à cosinus nx. Le tout divisé par x au carré. Alors, comme vous voyez ici, on a 1 moins cos x sur x carré, plus cos x, 1 moins cos 2x sur x carré, plus cos x, cos 2x, 1 moins cos 3x sur x carré, etc. etc. Alors, si on reproduit ce processus plusieurs fois, alors qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir L égale la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x au carré, plus le deuxième ici, cosinus x 1 moins cosinus 2x sur x carré, plus, alors à chaque fois, je vais avoir 1 moins cosinus 3x sur, donc ici, 1 moins cosinus 3x sur x carré, 1 moins cosinus 2x sur x carré, 1 moins cosinus x sur x carré. Alors, à un certain stade, on va avoir 1 moins cosinus, donc le dernier qui est n, 1 moins cosinus nx sur x carré. Alors, multiplié par quelque chose, c'est quoi? Alors ici, j'ai 1 moins cos 3x, je multiplie par cos x, cos 2x. Ici, on a cosinus 2x, vous voyez 1 moins cos 2x, je multiplie par cos x. Donc ici, il faut multiplier par cosinus x, cosinus 2x, jusqu'à le cosinus. Alors ici, on a nx, ici, je vais mettre n-1 fois x. Donc, cosinus n-1 fois x. Donc voilà, on a explicité l'expression de la limite de telle façon à faire intervenir ici les limites usuelles qu'on a ici. Alors maintenant, on va remplacer chaque limite par sa valeur. Donc ici, 1 moins cos x sur x carré, donc il tend vers 1 demi. Plus, ici je vais avoir cosinus 0, c'est quoi? C'est 1. Donc, alors là, on va utiliser l'expression de tout à l'heure. 1 moins cosinus ax sur x carré, c'est a au carré sur 2. Donc ici, le a, c'est 2. Donc je vais mettre 2 au carré sur 2. Et puis, plus. Alors ici, on va avoir cosinus 0, c'est 1. Cosinus 2 fois 0, c'est 1. Jusqu'à cosinus n-1 fois 0, c'est 1. Cosinus 0, toujours, c'est 1. Donc on va avoir 1 fois 1 fois 1, c'est 1. Il reste uniquement la limite de cette expression. Ça, c'est une limite usuelle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Sur 2. Et je prends le coefficient du x, n au carré. Voilà, tout simplement. Donc, c'est ça la limite L. Alors, L est égale, on va simplifier ça. Donc, ici, je vais factoriser le tout par 1 demi. On va avoir 1 plus 2 au carré, plus etc. jusqu'à n au carré. Alors, la limite L est égale à 1 demi, la somme sigma k allant de 1 jusqu'à 1, donc de 1
jusqu'à n de k au carré. Alors pour k égale à 1, je vais avoir 1 au carré qui est 1, le voilà. Pour k égale à n, je vais avoir n au carré, le voilà. Alors maintenant, il suffit de calculer la somme des carrés de 1 à n, tout simplement pour connaître la valeur de la limite. Donc sûrement, vous avez vu cette somme dans un exercice l'année dernière, dans le chapitre logique mathématique. Donc vous avez vu ça. Donc là, vous avez vu certainement la somme de k de 1 à n. Vous avez vu aussi la somme des k au carré de 1 à n, etc. Donc vous avez sûrement vu ça dans un exercice. Alors normalement 1 demi. Alors la somme ici des carrés de 1 à n, normalement c'est n, facteur n plus 1, facteur 2n plus 1 sur 6. Donc voilà normalement cette somme, la somme des carrés de 1 à n. Donc si on vous le donne dans une question préliminaire, vous pouvez le démontrer par récurrence. C'est très simple. Donc c'est un exercice niveau première bac. Donc vous pouvez le faire par récurrence, c'est très simple. Alors finalement, la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x, cosinus 2x, jusqu'à cosinus nx, le tout sur x carré, est égal à, ici on a n, facteur n plus 1, facteur 2n plus 1, le tout sur 2 fois 6, 12. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.